qui croit très vite. Monsieur le maire, cher Patrice, maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine, on a eu l'occasion ensemble d'inaugurer la Fabulous Factory il y a 4 semaines de ça, à Dunkerque. Donc d'abord bravo pour cette initiative qui permet d'attirer des jeunes hommes et des jeunes filles vers l'industrie, de la mettre au cœur de la ville et de donner envie d'industrie. Alors je pense qu'à Dunkerque et dans les environs, il y a 6 des 50 sites dont on parle aujourd'hui. Donc d'abord, au moins. Merci de votre contribution aux émissions françaises. Mais il y a aussi beaucoup de projets pilotes. Et c'est aussi pour ça qu'on souhaitait vous entendre, qui visent à expérimenter la décarbonation sur le terrain, avec l'appui des élus, l'appui des centres de recherche, des universités. Donc voilà, Patrice, monsieur le maire, à vous. Monsieur le Président de la République, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les acteurs industriels et les élus, mesdames et messieurs, après les industriels et les témoignages d'espoir technologique, merci de donner la parole à travers ma voix aux élus des territoires industriels pour livrer aussi notre ressenti sur l'enjeu qui est devant nous et peut-être plus encore le ressenti de nos populations. Pour nos populations, en fait, il y a 30 ans, la France a abandonné son industrie. Elle a renoncé à investir dans les filières émergentes. Elle a abandonné des pans entiers de souveraineté dans des biens essentiels. Je pense en particulier à la crise sanitaire qui a révélé à quel point nous ne produisions plus de masques, plus de paracétamol. Et cet abandon, je pense, explique en grande partie pourquoi à un moment donné, nous avons eu sans doute un retard vers un développement responsable et co-responsable. Et sans doute, on ne progresse pas finalement dans l'abandon, on ne progresse que dans la conquête. Il y a 30 ans aussi, le sentiment qu'on a dans les bassins industriels, au niveau des populations, au niveau des élus, c'est que la France a aussi abandonné ses bassins industriels. À la multitude des plans sociaux qu'on a vécus, à la baisse démographique qu'on a vécue, se sont ajoutées des injustices. Savez-vous par exemple que les villes industrielles ont été les principales victimes des réformes du financement des collectivités? Et que dire des désillusions en matière d'aménagement du territoire? À Dunkerque par exemple, l'agglomération la plus touchée par les cancers de l'amiante liés à l'activité professionnelle, il aura fallu 10 ans pour avoir un TEP-scan, un outil qui est indispensable au diagnostic de ces maladies. Tout ça a généré un énorme sentiment d'injustice dans nos populations. Monsieur le Président, au regard de votre premier quinquennat, j'ai vraiment eu le sentiment que vous vouliez réparer cette erreur historique. Une erreur sociale, une erreur économique, une erreur environnementale et sans doute aussi une erreur politique. Pour réussir, vu du terrain, avec le regard d'un maire, dans un grand bassin industriel, 4 orientations me semblent nécessaires. D'abord, miser sur l'avenir. Ça a été dit par les industriels. L'industrie qu'on doit développer aujourd'hui, c'est celle qui sera compétitive dans les 20 ou 30 prochaines années. Donc c'est l'industrie décarbonée et plus respectueuse de l'environnement. Il faut investir massivement dans la transformation des process industriels, ça a été dit. Il faut aussi accompagner les industries qui émergeront, tout simplement parce qu'il faudra adapter notre société à la crise climatique et environnementale en les soutenant probablement du côté de l'offre et en même temps du côté de la demande. Et je suis convaincu aujourd'hui que c'est à travers cet accompagnement de l'industrie qu'on arrivera à redonner l'espoir sur nos territoires, loin des lubies mortifères de la décroissance, auxquelles nous ne croyons pas. Il faut ensuite que notre nation reconnaisse à nouveau une reconnaissance envers ces bassins industriels et les populations qui y vivent. Quand on habite à côté d'une centrale nucléaire et d'un parc éolien, payer le même tarif de l'électricité que celui qui le refuse à l'autre bout de la France est considéré par les habitants comme une injustice. C'est peut-être juridiquement correct, c'est peut-être économiquement correct, c'est politiquement injuste. Et je pense que ce dont nous avons besoin sur les territoires industriels, ce n'est pas d'un droit de veto des maires sur les projets. Nous n'en avons pas besoin. Ce que nous voulons, c'est plus de justice territoriale.
et de reconnaissance peut-être d'un statut à part de bassin industriel. Troisièmement, parce que nous sommes dans une France qui n'est plus gaullienne, parce que la décentralisation est passée par là, je pense qu'il faut abandonner, en tout cas nuancer, le jacobinisme industriel. Les collectivités locales seront demain des éléments clés pour la compétitivité des clusters industriels, et on le voit très bien à Dunkerque. Les collectivités locales, vous les retrouverez quand il s'agira de produire de la chaleur décarbonée à travers les réseaux de chaleur. Vous les retrouverez quand il s'agira d'alimenter nos usines en eau industrielle, et cet enjeu va devenir majeur dans les années qui viennent. Vous les retrouverez quand il s'agira d'investir dans l'immobilier d'entreprise, ce que nous faisons actuellement avec Vercor. Ce sont des collectivités qui se mobilisent. Vous les retrouverez quand il faudra produire les logements, neutres en carbone, assurer la mobilité, décarboner. Les collectivités, vous les retrouverez à chaque fois, elles seront en première ligne. Et donc je pense nécessaire que par bassin, nous puissions faire un pacte entre l'État et les collectivités, un pacte sur mesure, adapté à chaque bassin industriel, un pacte qui abordera toutes les questions, de la question du financement bien sûr, mais jusqu'à la question de la consommation foncière, qui n'est pas une petite question. Enfin, il faudra embarquer nos populations dans cette grande ambition nationale. Car la reconquête industrielle du XXIe siècle ne se fera valablement que si notre société accepte la transition, que si notre société change de regard sur ce secteur économique qu'est l'industrie, sur ses métiers, sur sa formidable capacité à innover. Il faut que tout à chacun, il faudra montrer que tout à chacun pourra y gagner en termes d'accès à l'emploi, en termes de pouvoir d'achat, en termes de qualité de vie, et que nos jeunes pourront demain y trouver des formations intéressantes. Et ce pari-là, comme le disait Sylvie, il n'est pas encore complètement gagné dans nos populations, chez nos jeunes et dans leurs familles. Monsieur le Président, si, comme je le crois, ou j'en suis sûr, vous souhaitez mettre le développement écologique au cœur du pacte national, je suis certain que la plupart des maires des territoires industriels sauront y apporter une contribution. Merci à vous. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. On peut vous applaudir aussi.